Bonsoir à toutes et à tous pour ce jeudi 10 mars. Je vais faire un petit résumé de ce que nous nous sommes dit la semaine dernière concernant donc ce nouveau thème que je vais aborder qui s'appelle la gloire de Dieu. Et rappeler que c'est donc une année pour savoir qui nous sommes, parce que c'est très important de réaliser non pas ce que nous pensons à propos de nous-mêmes et de ce que Dieu dit, de qui nous sommes dans la parole de Dieu. Et c'est aussi bien sûr une très bonne année pour participer avec l'Esprit Saint à la construction de cette maison dont il est tellement question tous ces jours. Donc Dieu construit sa maison pour accueillir sa gloire, c'est une des premières choses qu'il faut bien saisir, pour le retour de Jésus et pour le rétablissement de son royaume. C'est donc le bon moment de prendre le temps de méditer sur ce qu'est cette gloire de Dieu. Et j'ai trouvé très intéressant, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter Sam Matthews, c'était mardi soir, je crois, dernier. Vous pourrez le revoir en replay. Il passe sur plusieurs endroits. En tous les cas, vous pouvez le revoir en tapant sur Zone prophétique et vous verrez cette soirée où il était justement question avec Sam Matthews de la gloire de Dieu, chose que je ne savais pas qu'il allait traiter. Et ce qui m'a impressionné, c'est de l'entendre dire exactement ce que moi, je vous avais dit la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il a entendu vraiment Dieu lui dire qu'il était prêt à intervenir et qu'en tous les cas, sa gloire allait vraiment revenir d'une manière très forte. Alors, je me disais, mais quelle incroyable quand même chose que de réaliser que cette gloire de Dieu, la terre en sera remplie. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Moi, c'est vraiment ce que j'ai entendu pratiquement les premiers jours de cette année. Et Sam, de nous redire et de nous rappeler que, eh bien, c'est vraiment important de le déclarer chaque jour. Déclarons chaque jour que cette gloire, elle va remplir la terre et que tous vont connaître le Seigneur. Pourquoi nous déclarons cela? Mais parce que c'est une réalité que le Seigneur voudrait nous entendre dire de là où nous nous trouvons à l'heure actuelle dans les cieux, afin que la terre puisse l'entendre. Donc nous sommes conçus spécialement pour la gloire de Dieu, et j'étais aussi très, mais vraiment éblouie d'entendre Sam dans son message, mais vraiment, je vous invite à aller l'écouter si vous ne l'avez pas fait. Moi, j'ai pris pas mal de notes, et très sincèrement, je me suis dit, mais waouh, comme c'est formidable quand Dieu confirme tellement le sujet sur lequel les cieux sont en train de, on va dire, de bouillir. Hein. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la gloire en ce moment. Et de nous rappeler que plus on s'approche de Dieu, plus la mesure de la gloire de Dieu en nous sera grande. Ça aussi, c'est important de se le redire d'une manière profonde ce soir. Plus nous nous approchons de Dieu, plus la gloire de Dieu aura une grande mesure en nous. Donc, c'est bien de se le rappeler. Et il a dit aussi une chose que je veux nous redire ce soir, parce que cela m'a profondément touché. Il a dit que Dieu lui avait parlé de l'ultime, de l'ultime, de l'ultime, et qu'il ne savait pas exactement ce que ça voulait dire. Alors il a dit, mais c'est quoi, Seigneur, l'ultime, de l'ultime, de l'ultime? Et Dieu lui a dit, eh bien, écoute, l'ultime, c'est ma gloire, c'est-à-dire c'est d'être changé en l'image de Christ. Et c'est non seulement pour chacun d'entre nous, mais c'est pour toute l'Église. Waouh! Donc on se souvient ce soir que l'ultime plan de Dieu, c'est de nous permettre de vivre et de rencontrer sa gloire et de la laisser grandir, cette gloire, pour aller de gloire en gloire. Donc, c'est tout un processus que nous allons avoir à vivre. Et l'idée de l'ultime, eh bien, c'est d'être changé en l'image de Christ. Donc, la gloire à avoir avec l'image de Christ, bien sûr qu'on va en reparler dans tous ces cours ensemble, mais tout de même, on va dire, ce petit clin d'œil du Seigneur m'a profondément touchée. Voilà, donc je voulais vous en faire part. Je, voilà, deux, trois choses que je vais vous redire, des petites bombes que Sam nous a partagées, mais je vais l'offrir un petit peu comme une introduction avant d'aller revenir dans mon cours. Il a dit à un moment donné, mais véritablement, c'est le cri du maître. C'est le maître qui crie et qui prie ce qu'il sait que le Père veut voir se produire. Et ce cri du maître, eh bien, c'est, je crois,
que la terre sera remplie de la gloire de Dieu et que nous puissions être transformés de plus en plus à l'image de son Fils. Donc c'est cela, le cri du Maître, le cri de Dieu. Et nous devons répondre à ce cri. Nous devons entendre la voix de Dieu et la déclarer. C'était tellement aligné avec mon propre cours que je me suis dit, mais c'est merveilleux de pouvoir entendre une autre personne parler du même sujet et d'être branché sur la même chose. Dieu veut que nous regardions pour manifester sa gloire. Dieu veut que nous regardions. Donc, il faut que nous ayons les yeux fixés sur lui. Et c'est bien aussi de cela dont il est question tous ces jours. Regardons les cieux, regardons Jésus, ne regardons pas à nous-mêmes, ni à ce que nous voyons autour de nous, mais regardez les cieux, parce que ce que nous regardons, nous allons avoir à le déclarer. Et il lui a dit d'une façon encore plus forte, regarde et contemple. Ça m'a tellement touchée. Moi, j'ai entendu l'année dernière « Contemple ma miséricorde ». J'ai fait des journées prophétiques sur « Contempler la gloire de Dieu ». Je l'ai fait tout simplement pour obéir au Seigneur, parce que je sentais que c'était un sujet brûlant sur l'actualité prophétique. Et notre ami Sam Matthews de nous rappeler que Dieu lui avait dit la même chose et qu'il faut continuer à le faire. Donc, il nous faut continuer à contempler la gloire de Dieu. Donc, ce que je crois que nous faisons dans ce cours est vraiment une bonne chose, de continuer à regarder et à contempler les cieux et ce que Dieu veut nous dire. Déclarons sa gloire, c'est vraiment, ça a été très très fort, il l'a dit, redit beaucoup de fois, c'est le temps pour l'Église de rentrer dans l'unité afin que l'Esprit révèle une telle mesure de Christ, on pourrait dire une telle mesure de gloire, qu'elle va le vivre comme quelque chose qu'elle a jamais encore vécu. C'est quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle dimension de la révélation de Jésus-Christ pour nous. Et je crois que ça correspond à cette nouvelle dimension de cette nouvelle création que nous sommes lorsque j'ai commencé avec voilà, mes petits niveaux là où j'en suis, mais en tous les cas à partager, je crois, ce que je commence à voir de cette nouvelle création qui n'a rien à voir avec l'ancienne création que nous étions avant d'accepter Jésus dans notre cœur comme notre Sauveur et comme notre Seigneur, et que ce que nous sommes déjà, mais que nous sommes en train de devenir dans ce processus de gloire en gloire, eh bien, c'est cette nouvelle création, c'est-à-dire cette création kainos, quelque chose d'inouï, d'incroyable, qu'on n'a jamais vu, qu'on ne connaît pas et qu'on va avoir à découvrir. Et de finir simplement en disant que Jésus était prêt, qu'il était prêt, qu'il était prêt et qu'il nous attendait, ça, c'était quand même aussi quelque chose de fort. Donc, je vais revenir à mon cours et continuer dans le petit résumé de la semaine dernière. Nous sommes conçus spécialement pour la gloire de Dieu, afin de la libérer sur la terre. La gloire de Dieu, c'est l'héritage de chaque enfant de Dieu. C'est notre héritage, cette gloire. Et par la puissance de Dieu, nous pouvons vivre dans la gloire et nous passons du monde invisible, justement, c'est-à-dire du monde où Dieu vit, où nous sommes nés. Nous passons du monde visible qui reste temporaire et nous allons du visible à l'invisible et nous passons les voiles et nous sommes invités à entrer dans cette réalité du monde invisible où Dieu habite vraiment de plus en plus, de gloire en gloire. Donc, il est en train, je le redis bien, de construire sa maison. Il nous a choisis pour vivre dans ce temps de la fin, je l'ai beaucoup rappelé la semaine dernière, et nous savons qu'il nous a appelés à devenir des fils et des filles, plus que des disciples, j'ai envie de dire des amis, et puis qui va faire que nous comprenions de plus en plus qu'il attend à notre participation. Parce que si Jésus est prêt dans les cieux, il est prêt à quoi? Je crois qu'il est prêt à manifester sa gloire, mais qu'il a besoin de nous parce que nous sommes appelés à participer à ses stratégies et à ses plans sur la terre. Nous en avons bien l'opportunité tous ces jours, alors que nous pouvons prier, intercéder. Moi, je m'adresse à des veilleurs, à des guetteurs, à des sentinelles qui veulent se former, qui veulent apprendre à vivre dans la gloire de Dieu. J'en fais partie. Eh bien, que Dieu soit béni et qu'il nous aide. Donc, Dieu nous laisse libres de nos choix, je l'ai beaucoup redit, et nos choix seront déterminants pour notre avenir. Nos choix déterminent notre futur. C'est le temps et c'est urgent pour s'assembler et vivre la dimension de Jean 17, parce que dans cette construction de la maison, la fondation, c'est bien entendu notre communion avec Dieu, mais c'est aussi notre communion les uns avec les autres. Et il me semble que nous entrons dans un mouvement
où les cœurs se, se rassemblent, mais pas seulement se rassemblent, les cœurs s'assemblent. Nous sommes donc appelés à nous assembler alors que nous travaillons sur tel et tel projet de Dieu, tel et tel événement, tel et tel ordre qui nous est donné de faire, quelles que soient les stratégies, les projets de Dieu. Là où nous sommes appelés, nous nous assemblons, nos cœurs s'assemblent, nos cœurs deviennent un, arrivent à vivre cette dimension de Jean 17, c'est ce vers quoi nous allons, de façon à ce que notre autorité, notre force d'être un en Christ, eh bien c'est cela qui nous positionne et qui fait que Dieu peut vraiment se libérer au travers de nous, parce que Dieu est un Dieu d'harmonie et il vit dans le Hérad. Il ne vit pas dans les divisions, le Seigneur, il vit dans l'union, dans la communion. C'est là que prend toute la puissance de l'Esprit de Dieu en nous. Donc la gloire de Dieu, j'ai dit à la fin du cours de la semaine dernière, elle s'est manifestée dès la création, et la gloire de Dieu, eh bien, c'est l'atmosphère spirituelle des cieux, tout comme l'air que nous respirons, nous les humains. Donc pour comprendre, et je vais continuer là-dessus, ce que signifie vivre dans la gloire de Dieu, eh bien, nous devons faire la différence entre l'environnement dans lequel les êtres humains vivaient avant la chute et après la chute. C'est très important de faire la différence. Et on voit que dans le premier chapitre de la Genèse, Dieu a fait une première chose, il a préparé un environnement parfait pour sa création. Donc c'est cette perfection, je crois, qui est tellement importante pour nous de comprendre. Maintenant, nous allons continuer sur le fait que en quoi consistait ce cadre parfait? Parce que Dieu a placé Adam au milieu de sa présence et de sa gloire. Dieu ne lui a pas donné le choix parce que c'était le seul environnement propice à son épanouissement. Et c'est uniquement dans ce cadre que Dieu s'est révélé à l'humanité. Le mot Éden, du reste, signifie plaisir ou délice. Donc, c'est le mot jardin aujourd'hui qui signifie endroit clos ou endroit ou enclos. Et il s'agit de quelque chose qui protège, qui défend, qui couvre et qui entoure. Donc, vous voyez, il y a toujours, mais il y avait déjà dans la pensée de Dieu cette idée d'un endroit de protection, de défense, de couverture, et puis qui est quelque chose qui nous entoure. Je trouve que c'est très touchant de penser que Dieu avait dans son cœur déjà toute cette idée de nous mettre en sécurité. Donc, quand nous nous trouvons dans la gloire de Dieu, je crois que nous pouvons dire que nous sommes entourés, nous sommes protégés par la présence de Dieu. C'est pourquoi il nous faut vivre où que nous soyons, qui que nous soyons en termes d'œuvre d'Église, quelle que soit la manière dont nous vivons ce à quoi nous sommes appelés sur la terre, nous le vivons en tous les cas en tant qu'ecclésia, en tant qu'Église, eh bien, c'est intéressant de se dire que lorsque la présence de Dieu est là, il y a cette atmosphère de l'Éden qui revient, ce que la chute avait détruit et séparé, Dieu le ramène au travers de sa présence, et que c'est sa présence qui va faire que nous nous sentons protégés, nous nous sentons défendus, couverts, entourés, nous nous sentons bien. Et ceux qui ont l'habitude, ou en tous les cas qui sont sensibles à la présence de Dieu, vous savez, quand la présence de Dieu arrive dans un endroit, qu'elle n'est pas forcément là dès le début, mais que, alors que nous le louons, nous l'adorons, c'est souvent ce qui se passe lorsque nous sommes ensemble dans une célébration ou dans l'église ou peu importe, dans une rencontre, et que tout à coup, nous levons nos louanges, Dieu arrive, il vient siéger au milieu de nous, et on sent à ce moment-là cette atmosphère impressionnante de paix, d'harmonie. Ça, c'est ce que produit la gloire de Dieu. Et je vous encourage à être de plus en plus sensible à cela, et donc d'aller chercher, vivez dans des endroits où Dieu est là. Ne vivez pas dans des endroits où Dieu n'est pas là. Parce que si, moi j'ai vécu pendant des années dans des endroits qui se disaient être des endroits où Dieu aurait dû être là, et très sincèrement, il n'était pas là. Et j'ai fini par me dire, je ne veux pas être ailleurs que là où Dieu est déjà là. Et c'est important. Vous savez, on est fait pour vivre, je vous le redis, dans la gloire de Dieu, comme les poissons sont faits pour vivre dans l'eau, comme les oiseaux sont faits pour vivre dans l'air. Et des chrétiens, des vrais croyants ne peuvent pas vivre sans cette présence de Dieu. Et c'est important de se le rappeler. C'est une prière que nous devons faire. Seigneur,
Je veux vivre là où tu es, dans ta présence, et être un endroit où tu viens, un endroit où tu vas venir aussi, alors que nous sommes assemblés, nous rejoindre et vivre au milieu de nous, parce que c'est ce que le Seigneur dit qu'il veut. Il construit sa maison, nous sommes sa maison. La maison de Dieu, ce n'est pas un bâtiment, c'est simplement les hommes et les femmes qui sont unis entre eux et qui, dans la communion des esprits, permettent au Seigneur de venir être au milieu d'eux. Voilà, le jardin, donc pour revenir au jardin, le jardin, même s'il a été un endroit sur la terre, il représente plus qu'un lieu géographique, mais il représente une place dans la gloire de Dieu, un lieu préparé par Dieu pour que les hommes y demeurent. C'est, je crois, important de le réaliser. Donc, le Jardin d'Éden, c'était un moment dans le temps. D'ailleurs, j'aime beaucoup, c'est un homme de Dieu que j'ai bien connu, que j'ai rencontré plusieurs fois, puis je suis allée dans son église en Floride, aux États-Unis. Donc, je lui rends l'honneur d'avoir dit ce qu'il a dit, Guillermo Maldonado, si vous connaissez. Et c'est lui qui dira que, dans sa révélation, il nous explique que ce moment dans le temps, ce Jardin d'Éden, en fait, c'est un choix de Dieu afin qu'il soit vu et que Dieu va manifester sa gloire pour être vu des hommes. Alors, pourquoi un moment dans le temps? Eh bien, parce que Dieu s'est visiblement manifesté à certaines époques pour le bien de l'humanité et parce que la gloire de Dieu, elle est constamment en mouvement. Donc, il y a des temps fixés, il y a des temps kairos, à ne pas confondre avec kainos, ce n'est pas la même chose, des temps kairos, des temps chronos, hein, et du temps qui dépend de nous. Et lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, eh bien, nous sommes dans cette gloire et nous allons de gloire en gloire. Donc, c'est ce que Dieu nous montre au travers de ce jardin d'Éden. J'aime bien ce passage de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, 2 Corinthiens 3, 18, qui nous dit ceci: nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Vous voyez, il faut contempler la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Personne ne va d'un endroit à un autre sans se déplacer. Dieu bouge, Dieu c'est un mouvement continuel. Il est continuellement en mouvement et il se manifeste où il le désire. Et quand nous sommes en lui et qu'il est en nous, eh bien, nous bougeons avec lui. C'est avec lui que nous bougeons. Et le jardin d'Éden, c'est une place d'onction, c'est un moment dans le temps où la présence de Dieu apparaissait. Et depuis, sa présence ne cesse de bouger. Donc, lorsqu'il est venu sur la terre dans ce jardin d'Éden et qu'il s'est manifesté, qu'il rencontrait Adam et Ève et qu'ils se parlaient, qu'ils marchaient ensemble, on lit ça dans la Genèse, eh bien, on voit que cette présence de Dieu, depuis ce jour-là, depuis cette manifestation, eh bien, elle ne cesse d'être en mouvement et nous devons, nous aussi, apprendre à suivre ce mouvement, je dirais le mouvement de l'esprit. Et en la suivant, eh bien, nous suivons Jésus. Donc, ça, c'est d'une certaine manière, nous marchons par l'esprit, mais nous suivons aussi l'esprit et nous bougeons, nous apprenons à bouger lorsque Dieu bouge. Nous passons dans un temps, je crois, où nous allons de plus en plus apprendre à bouger dans la gloire de Dieu, à bouger avec la gloire de Dieu. C'est quelque chose, je crois, qu'il nous faut saisir. Le peuple hébreu, il a dû apprendre à suivre la nuée le jour et le feu la nuit. C'est tout ce que nous explique l'Ancien Testament lorsqu'on lit toute l'histoire du peuple hébreu et de sa marche dans le désert. Eh bien, Dieu... Alors, là, ils n'étaient pas placés dans un jardin, ils étaient placés dans un désert, c'est un petit peu différent. Peut-être c'est un petit peu plus notre histoire. On rejoindrait plutôt le peuple hébreu aujourd'hui que comme vivait Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, il est plutôt dans notre cœur, à mon avis, aujourd'hui. Mais nous marchons dans des déserts, dans des ténèbres, des endroits pas faciles, comme le faisaient les Hébreux. Mais il faut savoir qu'on transporte avec nous la présence de Dieu, puisqu'on est le temple, le tabernacle, hein, on l'est aussi individuellement, bien qu'on le soit tous collectivement. Et, eh bien, je crois que nous devons comprendre, comme les Hébreux l'ont compris, ce sont l'ombre des choses à venir qui nous expliquent pas mal de choses pour nous aujourd'hui, eh bien, il faut nous aussi apprendre à suivre la nuée, là où nous sommes appelés à vivre. Donc, c'est un apprentissage fondamental dans la vie de l'esprit et la marche par l'esprit.
La gloire de Dieu, c'était l'environnement originel dans lequel vivait l'humanité. Vraiment, je vous invite à y méditer là-dessus. Et si vous avez l'occasion, reprenez la Genèse, les premiers chapitres avant la chute, et lisez, mais pas seulement lisez. Laissez la parole de Dieu qui est vivante vous faire passer les portails pour que vous puissiez aussi, vous aussi, imaginer avec l'imagination qui est la vôtre, sanctifier et rentrer dans l'histoire et la vivre. Un peu, vous savez, comme Mary Poppins, elle saute dans l'image et elle devient à lui, elle vit l'expérience. Eh bien, nous aussi, nous pouvons faire cela. Donc, Dieu est partout, tout le temps, il est omniprésent, mais il ne se manifeste pas partout sur Terre aujourd'hui, vous le voyez bien. Il se manifeste là où il est le bienvenu, là où les gens entretiennent une bonne relation avec lui. Je ne crois pas que Dieu soit boudeur, voyez-vous, mais Dieu est saint et il ne s'impose pas. C'est quelque chose qu'il faut comprendre et apprendre à saisir que la présence de Dieu, eh bien, vous savez, c'est un petit peu comme nous, on n'aimerait pas s'inviter chez des gens qui ne peuvent pas nous encadrer, en fait, qui vraiment ne nous aiment pas. Ce ne serait pas évident hein, pour passer une bonne soirée. Vous savez que vous allez chez des gens, ils ne peuvent pas, mais vraiment pas vous blairer, mais vraiment pas vous voir, vous n'avez pas envie d'y aller. Moi, je pense que ça a un petit peu de choses à voir avec Dieu. Hein. C'est que Dieu n'est pas très intéressé d'aller s'inviter chez des personnes qui n'en veulent pas. En plus que lui, il est saint, un petit peu compliqué d'aller vivre dans un monde qui, lui, est très, très loin de la sainteté. Donc, à côté de ça, il veut quand même, il s'invite chez les pécheurs, puisque c'est quand même de cela dont il est question. Il aime les pécheurs, pas le péché, mais il aime les pécheurs. Et sa joie, c'est justement de nous voir être transformés, comme lui, il est, et comme son Fils est venu nous montrer qui était le Père, mais aussi comment vivre avec le Père. Donc tout ça, c'est un beau programme, et je crois qu'il y a des choses qui nous font envie au milieu de tout ça. Donc le Jardin d'Éden, c'était une porte, je dirais, pour revenir à cette idée du Jardin d'Éden, un point d'accès pour les cieux. Oui, un point d'accès, une porte, un portail, je dirais ça comme ça. Et Dieu, il manifestait sa gloire. Donc c'est très important de comprendre que avant la chute, la gloire était là et que il y avait ce portail de connexion, il y avait comme une Wi-Fi en permanence avec une super fibre plus que 5G et il fonctionnait vraiment très très bien ensemble, Adam et Ève et Dieu. Et en fait, c'est Dieu qui manifestait sa gloire, sa présence là où les humains, créés à son image, étaient en communion avec lui. Vous voyez, Dieu, il cherche la relation. S'il y a quelque chose qui définit Dieu, c'est son désir relationnel. Et c'est toujours quelque chose qui me touche, de me dire, lui, il est totalement parfait, libre, et s'il y a quelqu'un de libre, c'est bien Dieu. Regardez Jésus, personne de plus libre que Jésus. Si quelqu'un n'est pas, alors quand j'emploie le terme religieux, je l'emploie de la mauvaise manière, là, c'est-à-dire pas de la bonne manière, mais de la manière esprit religieux. Alors Jésus vraiment n'a pas d'esprit religieux, vous voyez, parce que il n'est pas en train de suivre la loi. Il nous dit pas qu'il faut suivre la loi pour être sauvé. Non, non, il dit croyez en moi, vous êtes sauvés. Ayez la foi en moi, vous êtes sauvés. Puis ensuite, une fois que vous aurez reçu le Saint-Esprit, vous pourrez suivre mes conseils et ensemble on y arrivera. Mais il nous fait comprendre tout de suite que tout seul, à nous tout seul, on n'y arrivera pas du tout. Donc déjà, on est prévenu hein, qu'on ne peut pas vivre nos vies chrétiennes sans la puissance du Saint-Esprit. Et puis ce que je trouve intéressant, c'est que de se dire Dieu est profondément relationnel. Si depuis toutes ces années, je réfléchis à comment parler pour moi, comment faire comprendre ce que je comprends de ce qu'est l'Église et le royaume de Dieu. Et pour moi, je dirais, la définition que j'en donnerais, c'est le royaume de Dieu ou Dieu dans ce qu'il veut nous faire passer pour comprendre ce qu'est l'Église, c'est une relation. Voilà, Dieu veut de la relation. Dieu est super relationnel et c'est lui, dans son imagination de Dieu, qui créera la famille, le père, la mère, les enfants, les fratries. Alors si on oublie la chute avec tout ce qui ne nous plaît pas dans l'histoire et qu'on prenne que le bon côté des choses, une belle famille qui s'entend bien, où tout va bien, vous allez me dire, il n'y en a pas beaucoup qui existent peut-être, mais on peut encore imaginer que c'est quand même ce qu'il y a de plus beau. C'est quand même ce qu'il y a de plus magnifique et que je crois qu'on y arrivera un jour ou l'autre. On y arrivera parce que c'est l'idée de Dieu, d'avoir une super relation avec tous ceux qui sont d'accord avec ça. Et au fond, quand on lit la Genèse, on voit ce plaisir immense qu'avait Dieu d'être en relation avec Adam et Ève et de leur laisser comme ça mais vraiment l'autorité, la
la puissance de gérer le jardin, de nommer tous les animaux. Je crois qu'ils ont eu un très, très bon temps avant la chute. Et je ne crois pas que Dieu ait changé d'avis. Je pense qu'il voudrait bien qu'on saisisse que pour lui, il est question d'y revenir. Alors, la présence de Dieu au milieu de l'humanité, eh bien, c'était un morceau de ciel sur la terre. Vous voyez, c'est ce petit moment du Jardin d'Éden. Il a duré, je ne peux pas vous dire combien de temps, mais le temps qu'il a duré avait l'air quand même très sympa. Et je pense que ça va revenir. C'est quelque chose que Dieu veut reproduire. Et pour avoir la foi que le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui revient, Jésus revient. Donc, si le roi du royaume revient, ben, le roi, il ne revient pas tout seul, il revient avec son royaume. Donc, le royaume qui revient et le retour de Jésus que nous attendons, on peut commencer à laisser l'Esprit Saint nous aider, nous enseigner. Il a dit qu'il nous enseignerait toutes choses. Alors, je ne vois pas pourquoi il ne nous enseignerait pas des choses qui ont déjà eu lieu. Donc, il pourrait très bien nous réenseigner qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps avant la chute et comment est-ce qu'ils vivaient leur relation avec Dieu, Adam et Ève, et comment ça se passait. Parce qu'on a beaucoup parlé du mauvais côté après la chute, mais pas tant que ça avant la chute. Alors, vous allez me dire, il y en a moins dans le livre, d'accord, mais quand même, il y a des mystères qui sont là pour être révélés. Donc, on pourrait demander au Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, fais-moi voir comment ça se passait avant. Voilà. Donc, on pourrait voir ce jardin. Moi, je remercie beaucoup Monsieur Maldonado, Guillermo Maldonado, parce que c'est lui qui m'a beaucoup fait réfléchir à cela. J'ai lu un de ses ouvrages il y a beaucoup d'années. Je ne peux pas vous redire l'ouvrage, je ne me rappelle pas, mais j'ai pris des notes de cet ouvrage et ça m'avait vraiment… Eh bien, vous savez, c'est un petit peu comme si je vous disais comment contempler la gloire de Dieu. Eh bien, c'est en méditant ce que lui avait, je crois, reçu par le Saint-Esprit, de ce moment où on pourrait voir ce jardin d'Éden comme une place sur terre, un moment dans le temps où la présence de Dieu ouvrait une porte vers les cieux. Et Jacob, eh bien, il en a eu un aperçu lui aussi. Là, c'est beaucoup plus connu pour la plupart d'entre nous, c'était l'histoire de l'échelle de Jacob, hein, lorsqu'il est arrivé et qu'il y a une échelle qui montait vers les cieux et qui véritablement déchirait les cieux et créait une ouverture. Donc voilà, encore un autre sujet de méditation qui pourrait bien être le nôtre et de dire, mais qu'est-ce qui se passe en haut de l'échelle? Est-ce qu'on pourrait monter assez haut pour voir, mais qu'est-ce qu'il y a tout en haut, hein? Allez, il faut être un petit peu curieux ce soir, hein. Il faut sortir un petit peu de l'actualité qui est assez déprimante pour beaucoup de choses. Alors nous, on est appelés à monter en haut et c'est là où on va trouver vraiment des mystères qui vont nous être révélés. Genèse 28, chapitre 12. Je vous lis. C'est de Jacob dont il est question. Jacob eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre. Faites marcher votre imagination, oubliez votre esprit cartésien, ça ne va pas vous aider, hein, mais une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Mais mon Dieu, mais c'est où le sommet du ciel? Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Alors, il y a beaucoup de représentations qui peuvent être faites de cette histoire, vraie, hein, qu'a vécu Jacob, mais il y a quelque chose qui nous parle de la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que ce soir, je veux laisser votre imagination sanctifier, vous aider à voir. Les veilleurs, ils doivent voir au-delà du monde visible les réalités dans l'invisible. Donc, il y a quelque chose qui nous appelle et qui dit, et si toi aussi, tu montais à l'échelle et que tu allais voir au-delà, hein, eh bien, demandez à Dieu. Pourquoi ne vous y inviterait-il pas finalement? Alors, est-ce que ça serait une définition de la gloire de Dieu? Voir le ciel ouvert. Moi, je suis de la ville de Saint-Étienne. J'ai beaucoup déjà fait d'études et de recherches sur l'histoire d'Étienne et de la lapidation et du moment où le ciel s'est ouvert. Est-ce qu'il s'est ouvert avant? Est-ce qu'il s'est ouvert après? Est-ce que le ciel était déjà ouvert lorsqu'il était là, en train d'être lapidé? Écoutez, chacun a ses réponses. Vous savez, un enseignant, il n'a jamais tout juste, il n'a jamais tout faux. Mais l'idée, c'est de chercher, hein, chercher et d'avoir envie de voir ce que Dieu veut nous dire. Le ciel s'ouvre, ça c'est dans la parole de Dieu. On a droit à des ciels ouverts. Et j'irais même jusqu'à dire, comme Bill Johnson, que lorsque nous sommes nés à nouveau, nous sommes nés d'en haut. Donc, lorsque nous sommes nés d'en haut, il a bien fallu qu'on redescende sur la terre, non pas qu'on n'ait jamais quitté notre corps, mais lorsqu'on est né à nouveau.
notre esprit a été régénéré. Alors que ce soit hors de notre corps, moi je suis comme Paul, j'en sais rien, mais je sais qu'à ma nouvelle naissance, il y a quelque chose qui a complètement changé puisque je suis née d'en haut et que je suis appelée à apprendre à vivre en haut dans la gloire de Dieu. C'est là où on est appelé à vivre. Alors, voilà, plein de questions. Je ne veux pas vous embrouiller ce soir, je veux juste que vous puissiez sortir du cadre religieux et que souvent dans lequel on se trouve, avec un rationalisme dans lequel on a été élevé, et de demander au Saint-Esprit ce soir, fais-moi passer au-delà de tous ces voiles qui nous enferment dans le monde naturel rationnel, parce que toi, tu nous dis que les réalités sont dans l'invisible, c'est-à-dire en haut, là où tu vis, peut-être au-delà de ce que nous voyons. C'est là où les choses sont en vrai et qu'elles ont besoin de nous être révélées. Alors, est-ce que voir le ciel ouvert, c'est une définition de la gloire? Voir les anges monter et descendre, vous savez, on a vu aussi toute cette histoire de la transfiguration avec Jésus. Au-delà du visible se passe plein de choses et la gloire, elle est aussi là. Alors, on a Jean qui nous dira dans son chapitre 1er, au verset 51, il lui dit « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Ah, c'est une autre forme d'échelle, là encore, hein. Sur le Fils de l'homme, les anges, le ciel ouvert. Donc, est-ce qu'il faut ce ciel ouvert pour que la gloire puisse revenir sur la terre? Certainement que oui. C'est pour ça qu'il faut naître à nouveau. Parce que la nouvelle naissance, eh bien, je crois que ça déchire le ciel. Et je reviens à mon Bill Johnson dans un livre qui s'appelle « Accueillir sa présence », un excellent livre qu'il faut lire une petite page tous les matins. Vous en avez pour toute l'année. Ce sont des révélations extraordinaires. Je vous redis le titre du livre, ça s'appelle « Accueillir sa présence » de Bill Johnson. Je n'avais pas pensé en parler, mais là, ça me revient pendant que je vous dis ça. Parce que c'est Bill qui dira dans ce livre incroyable, eh bien, lorsque nous sommes nés à nouveau, le ciel sera toujours ouvert sur notre tête, puisque d'en haut, nous sommes nés et nous vivons maintenant sur la terre, le couloir est ouvert. Vous n'avez pas besoin de prier pour qu'il soit ouvert, il le sera jusqu'à ce que nous rejoignions Jésus. Il le sera toujours. Le ciel est déjà ouvert au-dessus de notre tête. Ensuite, bien sûr que nous pouvons prier pour qu'il s'élargisse et qu'il y ait de plus grandes ouvertures, hein, mais à partir du moment où votre cœur est né à nouveau, la gloire de Dieu vous a déjà rejoint. Ça, c'est quand même extraordinaire. Ne me demandez pas la page du livre où ça se trouve, je ne le sais pas. Mais si vous lisez le livre, vous le saurez vous-même. Donc, je reviens à la gloire de Dieu, qui était l'environnement originel dans lequel vivait l'humanité. Donc, on a vu que le jardin d'Éden, c'était une porte, un point d'accès pour les cieux. Et nous voyons que si nous sommes le corps de Christ, nous pouvons commencer à croire que le ciel ouvert est ouvert sur ceux qui lui appartiennent et qui est son corps. C'est ce que je viens de vous dire. Le ciel est ouvert sur le corps du Messie dont nous faisons partie. Alors là, c'est encore plus clair à comprendre parce que sur le Fils de l'homme, si lui est la tête et que nous sommes le corps, eh bien forcément, nous verrons maintenant le ciel ouvert. Nous sommes le corps du Messie. Catholiques, protestants, orthodoxes, juifs, messianiques, que sais-je, tous ces noms de famille, nous sommes le corps du Messie et donc les anges vont monter et descendre au-dessus de nous. C'est pourquoi nous sommes appelés à voir les anges. Vous avez ici un verset qui vous le confirme. Bien entendu, nous savons que l'humanité a été privée de la gloire de Dieu, parce que c'est Romains chapitre 3, verset 23 qui nous le dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'était clair et net. Malheureusement, l'existence des hommes dans la gloire n'a pas duré. Les hommes se sont déconnectés. Vous voyez, c'est la Wi-Fi s'est enlevée, c'était compliqué, séparation, fracture, et donc les hommes se sont déconnectés de la vie divine, et donc bien entendu de quoi? De la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, en décidant de ne pas suivre les recommandations de Dieu. Ça, vous le savez tous déjà. Et de ce fait, eh bien, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Donc, voyez-vous, il faut absolument saisir que nous étions tous privés de la gloire de Dieu, mais qu'au travers de ce verset extrêmement important de Jean, chapitre 1, verset 51, nous pouvons dire aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui, la Wi-Fi est rétablie.
C'est plus que la 5G, c'est la fibre super rapide et nous avons accès avec un monde angélique qui monte et qui descend au-dessus de nous et que nous allons voir la gloire. Si vous n'êtes pas sûr, vous ne la verrez pas. Si vous dites, oh, mais c'est que pour certaines personnes, oui, mais bon, ce n'est pas pour tout le monde, oui, mais non, c'est pour le corps du Messie et cela est confirmé par Jean. C'est sur le Fils de l'homme que nous sommes, nous aussi, puisque nous formons le corps du Christ. Donc, voilà quelque chose qui va nous aider à garder la foi. Dieu protège sa présence. La Bible dit que Dieu a placé des chérubins pour garder l'entrée du jardin d'Éden. Vous savez que moi, pendant très longtemps, j'ai pensé parce que c'est ce que j'avais entendu certaines personnes prêcher, ils étaient chassés, Adam et Ève ont été chassés du jardin, jusqu'à ce que je rencontre d'un peu plus près, de plus en plus près, Dieu, et que je finisse par me dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce que je comprends de Dieu, qui est un Dieu rempli de miséricorde, de grâce, de bonté, éternelles sont ses bontés. Comment c'est possible qu'il chasserait Adam et Ève, ses plus chères créatures, de sa présence? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, c'est bien juste que ça n'allait pas. Et je vais vous dire pourquoi, parce que je ne crois pas qu'ils ont été chassés en termes de rejetés. Mais on pourrait dire qu'ils ont été chassés, c'est-à-dire mis hors de ce jardin pour être protégés. Et en fait, Dieu a placé des chérubins pour garder l'entrée du jardin d'Éden, vous lisez ça dans la Genèse, pour protéger sa présence, oui, certainement parce que sa gloire, eh bien, c'est un environnement qui doit être protégé. C'est beaucoup plus qu'un lieu géographique, hein, la gloire de Dieu, c'est une substance de son royaume. Et donc, cette substance de sainteté, il la protège, il est Dieu, il sait ce qu'il fait, mais je crois qu'il a aussi beaucoup pensé à protéger Adam et Ève, et donc toute leur descendance dont nous faisons partie, pour que nous ne soyons pas éternellement perdus et condamnés. Parce que si nous avions continué à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme il le faisait, nous étions à jamais perdus, comme l'a été d'ailleurs Lucifer avec tous ses anges déchus. En nous mettant hors du jardin et en protégeant cette sainte présence, qui est sa gloire d'une certaine manière, c'est la même chose, la gloire, c'est la sainte présence de Dieu, eh bien, il avait tout son plan, sa stratégie qui était déjà en place, puisque nous lisons dans l'Apocalypse que l'agneau de Dieu, il existait avant la fondation du monde, il était déjà l'agneau de Dieu. Donc l'agneau de Dieu, il était déjà là, il y avait toute la stratégie de Dieu. Ne me demandez pas de tout vous expliquer, je ne suis pas Dieu et je ne peux pas tout comprendre de ce qu'il me dit, mais je vous fais part de ce que j'ai compris, d'accord? Et ce que j'ai compris, là où j'en suis, et ça va certainement changer dans quelques années, mais là où j'en suis de ce que j'ai compris, c'est qu'il nous a tous protégés pour que nous puissions un jour, au temps voulu par Dieu, toujours ces kéros, ces temps de naissance, ces temps tout à fait particuliers qui ne sont pas des temps chronos, mais qui sont des temps d'enfantement, d'accouchement, des événements dans l'actualité de Dieu, on va dire ça comme ça, eh bien, il a envoyé Jésus et lui, une fois pour toutes, eh bien, il nous permet de naître à nouveau et de retrouver cette gloire que nous avions perdue. Donc, ces jardins d'Éden se retrouvent, enfin pour moi, ce jardin d'Éden, il se retrouve au fond de nos cœurs. Ça s'appelle le royaume de Dieu, hein, appelez-le comme vous voulez, mais c'est la même chose. Et donc, là, alors je ne vous dis pas que le jardin d'Éden, c'est tout le royaume de Dieu, mais c'est une façon de dire qu'en nous se trouve le royaume de Dieu qui est comme le jardin d'Éden, en tous les cas concernant la substance de la gloire de Dieu. Voilà ce que j'en comprends pour le moment. En tous les cas, la présence de Dieu, elle est sainte, elle est pure, elle n'est contaminée par rien, ni pollution, ni corruption. Donc vous comprenez bien pourquoi il a protégé sa présence. Du reste, si vous lisez toute l'histoire, c'est pas dans mon cours, mais je vais y aller 2 secondes, si vous lisez toute l'histoire avec Lucifer, vous savez que Lucifer, je crois que c'est dans Ézéchiel 28 et Exode 14, quelque chose comme ça, mais vous irez vérifier, Lucifer, c'était celui qui gardait la présence de Dieu dans les cieux.
c'est celui qui couvrait la présence de Dieu. Et lui, il sait exactement comment ça fonctionne et il a vraiment toute la connaissance de cela parce qu'il était celui qui gardait la présence. Et il portait les pierres précieuses comme les grands sacrificateurs du reste, aussi sur lui. Donc, il était le chef de l'adoration, celui qui protégeait la présence de Dieu. Donc, vous savez, attention, il sait beaucoup de choses. C'est pourquoi il n'invente rien, mais il corrompt tout et il copie tout et il le fait parfois d'une assez bonne manière. Il faut faire attention. Mais l'humanité, pour en revenir à mon sujet, l'humanité n'a pas perdu un lieu. Attention, l'humanité a perdu un accès à la présence de Dieu. L'humanité a perdu l'atmosphère, l'accès à son atmosphère de gloire. C'est cela que nous avions perdu. Et c'est intéressant d'y penser parce qu'aujourd'hui, eh bien, souvenez-vous de cette échelle de Jacob, souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et il y a le ciel ouvert au-dessus de chaque personne qui donne son cœur à Jésus et qui naît à nouveau. Donc, voilà quelque chose de très fort pour nous. En protégeant la présence de Dieu, Dieu y protégeait également quoi? Les hommes, et il n'a jamais eu l'intention de voir les hommes maudits ni condamnés à un état de mort spirituelle éternellement. Ce qui aurait pu se produire, du reste, sans son intervention, du fait qu'il sépare l'humanité de l'arbre de vie jusqu'à la réconciliation avec Dieu. Dieu a un plan de rédemption pour secourir l'humanité. Vous devez en être sûr. Dieu a un plan de rédemption pour secourir l'humanité. Vous ne pouvez pas penser que Dieu aurait un plan de malédiction. Non, la malédiction est venue au travers de Satan, de ses anges et de l'usurpation et du mensonge et de la tromperie que Satan, au travers du serpent, a tenté, a finalement fait tomber dans la tentation Adam et Ève. Mais attention, parce que Dieu se fait connaître comme un père, comment pourrions-nous penser qu'un père pourrait maudire ses enfants? C'est impossible, sauf si tu es un malade psychiatrique, ce qui n'est pas le cas de Dieu. C'est impossible. Dieu aime sa famille et sa famille, c'est ce qui lui est le plus cher. Vous savez, parfois, il faut se dire, c'est quoi l'Église? C'est qui l'Église? Ce n'est pas un système ecclésiastique, ça, c'est les hommes qui ont inventé ça. C'est une famille. Ce sont des pères, des mères, des enfants, parce que Dieu se fait appeler Père. Dès le début, il a toujours été un Père. Notre Père qui est aux cieux, mais même dans l'Ancien Testament, dans le premier livre, moi j'appelle ça plutôt le premier livre, parce qu'il est toujours vrai ce livre, et il est très important pour nous, pour comprendre le nouveau, il faut l'ancien. Vous savez, c'est comme dans les générations. La nouvelle génération, il lui faut l'ancienne génération, sinon elle ne comprend rien. Elle a besoin de connaître toute son histoire. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Donc, nous devons être sûrs et être sûrs que Dieu est bon et qu'il n'a jamais été question de maudire les hommes. Et vous lisez la Genèse et vous voyez qu'il n'a jamais, au grand jamais, maudit les hommes. Jamais. Il ne le fait pas. Si on vous raconte ça, ce sont des histoires. Ouais. Il a maudit le serpent, mais il n'a pas maudit Adam et Ève. Il n'a jamais eu cette intention. Et alors, finalement, son intervention, ça a permis quoi? Eh bien, d'attendre jusqu'à ce qu'il y ait ce plan de rédemption pour secourir l'humanité, un plan qui se développe au cours de l'histoire, énoncé directement après la chute de l'homme. Très vite, il va amener son plan, il va amener tout ce qu'il savait qui allait se produire, et nous le lisons dans Genèse chapitre 3, versets 14 et 15. Regardez ce que Dieu va dire au serpent, c'est-à-dire à Lucifer. L'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Alors, je vous explique après. C'est marqué celle-ci, mais c'est pas celle-ci. C'est celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il faut corriger votre Bible. Parfois, c'est ce qu'il faut faire. C'est une obligation parce que l'hébreu littéral ne dit pas celle-ci t'écrasera la tête.
Il n'est pas question de l'Église ici, il est question de Yeshua, de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il y a très peu de gens qui le savent, mais si vous voulez la certitude de ce que je vous dis, vous allez acheter le livre de Jean-Marc Taubois, Au commencement. Jean-Marc Taubois est décédé aujourd'hui, mais c'est un homme qui parle l'hébreu, qui a fait beaucoup d'études sur la Genèse et qui affirme que l'hébreu, il y a une faute d'orthographe en hébreu. C'est-à-dire qu'en hébreu, c'est écrit celui-ci, et comme toute la phrase est au féminin, les pères de l'Église ont changé par celle-ci parce qu'ils se sont dit il y a une faute d'orthographe. Et Jean-Marc Taubois de dire, et si Dieu veut faire une faute d'orthographe, ça regarde qui? Donc, voilà pourquoi il est extrêmement virulent, notre Jean-Marc Taubois, paix à son âme, il est dans les cieux, mais merci pour les révélations, et de nous dire, ce n'est pas l'Église qui écrase la tête du serpent, c'est Jésus qui le fait. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va le blesser au talon. Où est-ce qu'il a été cloué, Jésus? C'est 2 talons, c'est même pas le devant du pied comme on le met la plupart du temps, on fait croire qu'on met un clou sur le devant du pied, pas du tout. Il mettait talon et il plantait le clou dans les 2 talons ensemble. Donc vous voyez, la Bible, elle va jusqu'à vous dire la précision, qui n'a rien de drôle, mais quand même qui est importante à savoir, parce que c'est comme ça qu'on faisait des crucifixions. Aucune histoire de malédiction sur les hommes et les femmes, la Bible est la vérité et c'est elle qui nous dit la vérité. Donc, la vie hors de notre environnement naturel, on va voir que si on soustrait un être humain de son environnement naturel, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on n'a pas besoin de le tuer, il meurt de lui-même. Hein. Si vous sortez un poisson de l'eau, ben voilà, il va vivre quelques secondes, puis ensuite il va mourir, il va lentement s'asphyxier et mourir de déshydratation. Pour une plante, c'est la même chose. Si vous la déracinez, eh bien, elle va vite se faner et finalement, elle va mourir par manque d'eau. C'est une loi, c'est comme ça. Eh bien, pour nous, ça va être la même chose. Hors de l'environnement conçu par Dieu, la création ne peut pas vivre, elle ne peut que mourir. Donc, en ce qui concerne Adam et Ève, ils se sont retirés de la présence de Dieu en choisissant d'aller dans leur propre direction, à l'encontre des préceptes de Dieu, hein, hors des paramètres de la gloire de Dieu, de sa protection, on vient de le voir, de cet environnement protecteur qui faisait qu'il y avait une défense, qu'il y avait une couverture, que c'était l'endroit que Dieu avait conçu pour que l'humanité puisse vivre, la substance, la gloire, la présence de Dieu. Et de ce fait, parce qu'ils ont choisi d'aller dans leur propre direction, ils ont dû être exilés. Ça nous parle aujourd'hui quand on voit tout ce qui se passe, quand on est chassé d'un pays. Mon Dieu, comme c'est difficile. Encore, il y a un environnement dans lequel ils peuvent vivre. Pour nous, non, c'était la mort assurée. Et donc, d'une certaine manière, l'esprit des hommes et des femmes sont morts. C'est pourquoi la Genèse nous explique, nous naissons de père et de mère âme vivante. Donc notre âme est en vie, notre corps est en vie, mais notre esprit est mort parce qu'il est sorti de la gloire de Dieu. Et pour que notre esprit puisse reprendre vie, qu'est-ce qu'il va falloir? Appliquer ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Il faut naître de nouveau. Il faut croire dans son cœur et confesser de notre bouche, Romains 10, que Jésus est notre Seigneur, notre Sauveur, qu'il est mort pour nos péchés. Et à partir de là, nous sommes, alors je dirais, retransportés, télétransportés, je ne sais pas comment il faudrait dire, dans la vraie vie. Et là, notre esprit prend vie. Et nous revenons à cette atmosphère dans laquelle nous pouvons vivre en termes d'esprit de Dieu en nous. C'est lui qui régénère notre esprit et qui fait que nous devenons une nouvelle création, de nouvelles créatures. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Dieu a créé l'humanité pour vivre dans sa gloire. C'était son plan au commencement. J'espère que je vous l'ai bien expliqué. C'est la raison pour laquelle les hommes meurent quand ils sont séparés de la présence de Dieu. L'environnement pour lequel ils ont été conçus n'étant plus là, les esprits sont morts. Et vous savez, comme moi parfaitement, que la chair est chair et qu'elle ne peut produire que de la chair. Si vous mettez une souris avec une souris, ça va produire une souris. Ça sera de la chair de souris, mais rien d'autre. Et la chair ne peut pas produire l'esprit.
Donc, lorsque nos parents nous amènent à la vie, que nous mettons des enfants à la vie, ne produisons que de la chair, des âmes vivantes. Mais nous ne pouvons pas transmettre l'esprit parce que l'environnement n'est plus là. Parce que les esprits sont morts à la naissance de la chair. Et c'est pourquoi Dieu amènera Jésus, pour qu'au travers de ce que Jésus va ouvrir en termes de portail des cieux, de la croix, tout ce qui va se passer au travers de Christ va faire que toute une nouvelle humanité va pouvoir venir à la vie éternelle. C'est quand même extraordinaire d'y penser. Au travers de Jésus, de sa chair, de son sang, mais aussi du fait que, vous savez, dans Ésaïe 53, il est 3 fois écrit, en français, c'est traduit par la vie. Il a donné sa vie, mais c'est, hélas, vraiment très mal traduit. Il faut rayer ça, et il a donné son âme. 3 fois, il est écrit en hébreu, dans Ésaïe 53, Jésus a donné, Yeshua a donné son âme. Ouais. Alors, il n'est pas nommé, parce que voilà, c'est l'Ancien Testament, mais il donne son âme. C'est une prophétie qu'Ésaïe amène de Yeshua. C'est pour ça que les Juifs n'aiment pas trop, enfin, la plupart ne lisent jamais ce chapitre d'Ésaïe 53 parce que c'est tellement trop clair pour eux, et qu'en fait, il donne son âme. Pourquoi il donne son âme? Eh bien, parce que justement, en remettant son âme et en donnant, en libérant son esprit, au travers de sa mort et de sa résurrection, nous allons tous ceux qui vont accepter Jésus, vont pouvoir vivre par l'esprit. L'esprit de Dieu qui vit en nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la gloire de Dieu est revenue chez nous à la maison. Et que la gloire de Dieu, elle aimerait bien maintenant pouvoir grandir. Et Paul le dira, nous avons besoin d'aller de gloire en gloire. Donc, de ce fait, chaque être humain doit passer par le processus d'être à nouveau connecté à la présence et à la gloire de Dieu. Et vous savez, si vous êtes des croyants, hommes ou femmes, nés à nouveau, remplis de l'esprit, et puis vous allez fréquenter des endroits qui s'appellent église, qui s'appellent œuvre de Dieu, peu importe, communauté, peu importe, mais qu'il n'y a pas la présence de Dieu dans ces endroits-là, au bout d'un certain nombre, assez rapidement, vous allez voir, il manque quelque chose. C'est comme un poisson qui manque d'eau ou un oiseau qui manque d'air. Ouais. Et là encore, il faut être très sensible à cela. Est-ce que lorsque nous sommes en communion avec les frères et sœurs, quels qu'ils soient, dans ce que Dieu nous demande de vivre en termes d'église, est-ce qu'il y a la présence de Dieu qui est vraiment là? Ou est-ce qu'il n'y a rien? Est-ce qu'il y a juste de l'air de l'air? Parce que la gloire, c'est plus que de l'air, c'est l'atmosphère des cieux. Donc, voilà quelque chose, on doit se poser la question. Et au travers de ça, avancer et grandir dans notre relation avec Dieu pour de plus en plus découvrir, être sensible et voir en nous sa gloire, augmenter et grandir. Sa présence, qui il est, l'image de Christ en nous doit grandir, prendre de la hauteur, de la largeur, de la profondeur. Lorsqu'on parle de l'amour, c'est, on va dire, c'est une partie des attraits et c'est une partie de ce qu'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est pas seulement l'amour, mais c'est aussi l'amour. Parce que c'est quand même la dernière chose qui va rester. C'est 1 Corinthiens 13 qui nous le dit. La foi, l'espérance et l'amour, la chose la plus importante, c'est l'amour. Donc l'amour, c'est la substance de ce qu'est aussi la gloire de Dieu. Donc ce processus d'être connecté à la présence de Dieu, à sa gloire, je vais finir là-dessus pour aujourd'hui, ce processus, il commence à opérer quand? Dès notre nouvelle naissance, dès que nous sommes nés à nouveau, dès que nous naissons de l'esprit, eh bien, nous commençons à porter une mesure de gloire qui est appelée à grandir. Donc, c'est à partir de ce temps, Kairos, c'est-à-dire le temps de notre première nouvelle naissance, c'est un temps Kairos pour nous. Pourquoi? Parce que ce jour-là, nous sommes nés de l'esprit. Nous ne sommes plus seulement une âme vivante qui vit dans un corps de chair, comme nous le dit la Genèse, mais nous sommes devenus un esprit vivifié, comme Paul nous dit de le devenir dans les Épîtres. Nous devons passer d'âme vivante à esprit vivifié. Alors tout ça, c'est dans les cours que j'ai donnés sur l'identité chrétienne qui sont sur ma chaîne YouTube. Vous allez les réécouter si vous avez besoin de recomprendre cela, parce qu'il y a vraiment d'excellents cours qui vous parlent et qui vous expliquent
la différence entre la chair et l'esprit, le chrétien charnel, le chrétien spirituel, et qu'est-ce que c'est et pourquoi il faut vraiment donner son cœur à Jésus. Donc là, j'avance sur le cours à ce niveau-là, j'avance sur le fait que ce processus, il commence à opérer. Dès que nous sommes nés à nouveau, et ce temps kairos, eh bien, c'est à partir de ce temps que les malédictions associées à la chute de l'humanité, ainsi que le compte à rebours qui nous fait inéluctablement avancer vers la mort, va pouvoir être renversé. Vous voyez, il y a un renversement qui va se passer parce que vous n'êtes plus appelé à vivre sous l'héritage négatif, ça aussi c'est dans l'ancien cours que j'ai donné, mais vous êtes appelé, moi de même, à vivre sous notre héritage positif. Et comment est-ce que nous y avons accès? Eh bien, par cette nouvelle naissance et par le fait que la gloire qui est en nous va grandir de jour en jour au travers de la lecture de la parole de Dieu, de notre relation avec Dieu, de ce que nous vivons avec Dieu, de notre obéissance, de notre chemin par l'Esprit. La vie sur terre se déroule sous la malédiction du péché, sous le signe d'une relation brisée avec Dieu, privée du potentiel de vivre dans sa gloire. C'est ce que voulait Satan. Il voulait priver l'humanité entière de la gloire de Dieu. Bien, vous savez quoi? Nous sommes dans l'incapacité de vivre l'existence supérieure par laquelle nous avons été créés. Et il faut bien le savoir. Nous sommes dans l'incapacité de vivre dans l'existence supérieure, c'est-à-dire la génération kainos, celle qui naît de quelque chose de surnaturel de Dieu qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu, dont on n'a jamais entendu. Eh bien, c'est cette gloire-là qui vient vivre en nous, pour laquelle nous avons été créés, mais il est impossible pour nous de le vivre par nous-mêmes. Il nous faudra pour cela naître à nouveau et être remplis du Saint-Esprit. Et on va voir la semaine prochaine ce que produit la perte de la gloire et la restauration de la gloire. Où est-ce que ça nous a amené, cette perte de la gloire et cette restauration? Ça, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. En attendant, non, nous le verrons la semaine prochaine, donc je ne vais pas regarder ce visuel maintenant, mais nous allons simplement prier maintenant pour terminer ce cours. Voilà. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu nous as créés pour vivre dans la gloire de Dieu. Tu nous as créés pour ça et nous devons absolument te demander beaucoup plus de révélation et de certitude que nous sommes ta joie, ton plaisir, ton délice. Nous sommes ces créatures que tu as faites pour cela. Et c'est quelque chose d'important de le demander. Seigneur, fais-moi voir que tu m'as créé pour ta gloire. Fais-moi voir qu'il y a quelque chose dans ma vie, il n'y a que moi qui peut être l'ouvrage, c'est-à-dire le poème que tu as créé, parce que ouvrage, ça veut dire poème. Donc, Dieu a créé au travers de chacune de nos vies un poème, une chanson, une histoire, quelque chose qui lui fait vraiment plaisir. Et ce qu'il aimerait, c'est que vous puissiez le libérer au travers de votre amour pour lui. Vous voyez, le royaume de Dieu, le christianisme, ce que j'en comprends, c'est une relation, c'est une chanson d'amour entre Dieu et l'humanité. C'est un parfum qui se lève, c'est une odeur, l'encens qui s'élève. C'est juste oh, mais c'est merveilleux que tu aies voulu me créer comme ça et que je sois faite pour toi et que je sois créée pour vivre dans cette atmosphère de la gloire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en 1995, moi, je comprenais pas encore bien cette notion de la gloire de Dieu. Je comprenais que je ne pouvais pas me suffire de la religion, mais c'était compliqué pour moi. J'étais enfermée dans mon rationalisme. Et le Seigneur a fait, c'est trop long à expliquer, pour 1000 raisons, que j'aille à Toronto pour goûter ce qu'on appelle un réveil là-bas, ce qu'on appelait la bénédiction du Père. D'autres l'ont vécu à Mâcon, d'autres l'ont vécu dans d'autres endroits. Moi, c'est là que je l'ai vécu. Et vous savez, c'est comme si vous goûtez du kiravi. Enfin, le kiravi, c'est vraiment un vin de table qui ne rend pas bon, qui donne des maux d'estomac. Excusez-moi pour la marque kiravi, mais enfin voilà, moi, j'ai retenu ça. C'est vraiment du mauvais vin, quoi, du vin de table, mais vraiment mauvais. Et puis, vous goûtez un Saint-Joseph meilleur cru, vous voyez, ou je ne sais pas, ou enfin, je sais pas, un très bon vin, vous voyez. Moi, ma région, c'est les Saint-Joseph, donc je peux vous dire, c'est très bien. Et vous dites,
c'est pas le même vin en fait. Eh bien, lorsque je suis allée là-bas, j'ai goûté la présence de Dieu, ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Et lorsque j'ai goûté pendant une dizaine de jours avec mon mari, nous étions allés, cette substance, je me suis dit, je ne connais pas ça, moi, là où je vis, dans l'aquarium dans lequel je vis, c'est-à-dire l'église où j'étais. J'appelle ça l'aquarium, moi. Et j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? Il me dit, il faut me découvrir. Il faut chercher ma gloire. Et là, tu en as quelques gouttes. Donc aujourd'hui, j'ai au moins appris une chose. Je sais quand elle est là, je sais quand elle n'est pas là. Je sais quand le vin est bon, quand il n'est pas bon. Après, je ne connais pas les hauteurs de gloire et c'est à quoi j'aspire. Mais je peux vous dire que je sais reconnaître un lieu où elle est là, où elle n'est pas là. Et il faut apprendre. Et je crois qu'au fond de nous, eh bien, Dieu nous invite dans la fin de cet âge, mais qui n'est encore pas terminé, hein, où on va traverser des temps difficiles. Ce n'est pas la peine que je vous le dise, vous le savez. Eh bien, Dieu nous dit, ma gloire, c'est pour toi. C'est maintenant. Ce n'est pas dépendant de l'environnement, c'est dépendant de ma volonté. Et je veux libérer des fleuves de gloire sur mon peuple maintenant. Je crois que c'est ce que Dieu nous dit. Il nous dit, il faut que vous en soyez sûrs. Je veux que vous me découvriez et que vous découvriez qui je suis et que vous puissiez le vivre là où vous vivez. Donc, c'est ma prière pour nous ce soir, que nous aspirions à... Peut-être vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais même ressenti ce que c'est que la gloire de Dieu. Écoutez, mettez-vous tranquillement dans un fauteuil, mettez de la louange et commencez à adorer Dieu. Vous allez voir, la gloire, elle va vite venir et vous allez commencer à goûter et à goûter. Allez dans des endroits où il y a vraiment la présence de Dieu. Allez dans des endroits où il y a l'union des esprits, l'adoration, l'union des cœurs. Et là, goûtez à sa présence et soyez heureux, heureuses, réjouissez-vous. Apprenez à être bien dans cette atmosphère de gloire que Dieu veut que nous retrouvions avec lui. Parce qu'ensuite, une fois que ça sera là, tout sera possible. Et je crois que le Seigneur veut amener notre nation dans cette dimension de relation, de gloire entre nous, notre nation de France. Il y a les autres nations, je suis d'accord. Mais là, comme on est en France, je parle à la France et avec lui. Donc, que le Seigneur soit béni et que nous puissions continuer à vivre de gloire en gloire chaque jour. Je vous bénis chacun, chacune et je vous souhaite une très belle soirée. Voilà, le prochain cours sera le jeudi 17 mars et nous continuerons sur la restauration de la gloire. Ensuite, nous avons un week-end avec Éric Péchin qui va nous parler aussi de choses assez, on va dire, élevées dans ces domaines. Voilà, le samedi 19 et le 20 mars. Donc, vous pouvez soit nous rejoindre en présentiel, soit vous inscrire et le suivre par, vous aurez, je crois, le YouTube qui sera possible et le Zoom aussi en live. Donc, voilà, vous avez tous les choix de ce qui vous arrangera. Ensuite, ça vient de se décider ce matin, donc ce n'est pas vieux, mais je participerai à une soirée proposée par Zone Prophétique et l'invitée sera Cindy Jacob et elle va nous partager ce qu'elle a sur son cœur concernant le fait de déverrouiller la clé David. Vous savez, c'est la clé de l'adoration pour déverrouiller les portes des nations. Ça correspond bien à ce qu'on est en train de partager sur la gloire. Alors, si ça vous intéresse, rendez-vous le mardi 22 mars en ligne. Là, c'est sur YouTube pour vous. Voilà. Moi, je vais aussi faire une émission Portrait de pionnière. Ça se passera le jeudi 31 mars. Alors, ça sera en début d'après-midi, mais si vous travaillez, vous pourrez le réécouter en replay. Et ça sera avec Stéphanie Talbot. Nous parlerons et nous encouragerons le ministère féminin. Et puis, toujours cette annonce que je vous offre aussi, convention 1er 3 avril, avec les Women's Glow. C'est soyons des vases de sa gloire. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose sur lequel Dieu est en train d'insister. Voilà. Et nous allons aussi avoir cette grande rencontre avec toute la famille, catholique, protestant, orthodoxe, juif, messianique, tous ensemble. Nous allons avoir une grande soirée. Je vous invite à vous connecter. Ça sera sur le YouTube et aussi sur mon Facebook, le Facebook de Carlos Payan aussi, je crois bien. Non, je crois que c'est le Facebook de Carlos Payan. Et nous, c'est le YouTube de l'Abri. Et nous serons tous ensemble pour fêter la Pâque cette année. Voilà, bienvenue en tous les cas. Je compte sur vous d'être avec nous.
Je vous remercie. Si vous avez encore ma chaîne YouTube pour ceux qui ne connaissaient pas, la boutique en ligne pour ceux qui cherchaient quelques petits documents qui pourraient vous aider. Et je vous souhaite, en tous les cas, merci à tous ceux qui me soutenaient et m'encourageaient. C'est toujours bien pour moi. Et je vous souhaite une belle soirée. Et on se dit au revoir. À très vite. À très bientôt. Merci pour tous vos petits cœurs. J'apprécie beaucoup.